Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à la demande générale, nous allons découvrir l'application Gmail. Gmail a été lancé le 1er avril 2004, il y a pile 20 ans, et beaucoup à l'époque ont pensé que c'était un poisson d'avril. Eh bien non, Gmail fait partie de la galaxie des applications Google et se charge de la gestion des emails en collaboration directe avec l'agenda et le carnet d'adresses de Google. Gmail donne le tournis avec 1,8 milliard d'utilisateurs actifs dans 105 langues. Contrairement à ce que l'on pense, vous pouvez tout à fait utiliser l'application Gmail avec une adresse Gmail bien sûr, mais aussi avec d'autres adresses mail comme Outlook, Hotmail ou encore Office 365 pour ne citer que les plus connus. Ainsi, vous centraliserez sur un même outil la gestion de plusieurs comptes mail, c'est vraiment très pratique. Bien entendu, Gmail fonctionne à la fois sur votre téléphone mobile via une application dédiée et également sur votre ordinateur via votre navigateur web. L'application Gmail est gratuite pour les simples utilisateurs et propose pour les entreprises des solutions très performantes. Sachez que le compte Google est représenté par une adresse mail et par un mot de passe. Ces deux identifiants sont le sésame pour utiliser les nombreuses applications qui composent la constellation Google. Calendrier, carnet d'adresses, YouTube, Google Maps, etc. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous appréciez cette vidéo, vous cliquez sur le petit pouce en bas de l'écran. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes de Senior et Informatique, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Nous allons commencer tout de suite par se créer un compte chez Google. Ensuite, nous installerons l'application Gmail sur le téléphone mobile ou sur la tablette, comme vous voulez. La procédure est exactement la même. Et d'ailleurs, si vous voulez l'avoir sur les deux, c'est tout à fait possible car il n'y a pas de limitation. Ensuite, nous découvrirons ensemble comment bien utiliser cette application de façon simple et efficace. Et enfin, nous terminerons comme d'habitude par les astuces Gmail. Cette semaine, il y en aura 7. Laissez-moi vous guider. La création du compte Google est une opération que l'on ne réalise qu'une seule fois. Si vous avez déjà un compte Google, rendez-vous directement au chapitre 2. Prenez votre navigateur sur votre mobile, tablette ou ordinateur fixe. Tapez l'adresse google.fr, je l'affiche d'ailleurs à l'écran. Cliquez sur la ligne google.fr pour vous rendre sur le site de Google. Appuyez sur le bouton Connexion en haut. Dans mon cas, il me propose déjà un compte, mais comme je veux en créer un autre, je clique sur Utiliser un autre compte. Il me propose soit de donner les coordonnées d'un compte existant pour me connecter dessus, ou alors en créer un nouveau. Je clique sur Créer un compte. Je précise pour mon usage personnel, je saisis mon prénom, mon nom, je clique sur Suivant. Je précise mon jour, mon mois, mon année de naissance et mon genre. Je clique sur Suivant. Il me propose alors deux adresses email, mais je peux tout à fait tenter de créer ma propre adresse. Ce que je vais faire, je coche Créer ma propre adresse, je clique sur Suivant. Alors je profite de cet instant pour expliquer rapidement comment se compose une adresse email. Pour vous repérer, vous avez toujours ce caractère central, là. On appelle cela l'arrobase. Vous le retrouvez dans toutes les adresses email. À gauche de l'arrobase, vous avez l'identifiant. C'est votre nom par exemple. Gardez à l'esprit que vous avez le droit au caractère de A à Z, de 0 à 9. Vous avez le droit d'utiliser le point, le tiret haut ou le tiret bas. À droite de l'arrobase, vous avez le nom de domaine qui héberge l'identifiant. Le nom de domaine se termine par l'extension qui peut être générique comme .com qui veut dire un site commercial, .fr pour les sites français, .gouv.fr pour tous les sites du gouvernement. Il y a des centaines d'extensions possibles. Alors un point important, le propriétaire du domaine cic.fr, la banque française, n'est pas forcément le même propriétaire que cic.photo ou cic.biz. Donc gardez à l'esprit que si vous recevez un email émanant de cic.biz, ça peut être une arnaque et ça doit forcément attirer votre attention. Alors comment se lit une adresse email? Voilà, j'en mets une à l'écran. Eh bien on prononce sophie.dupont@sncf.com. Donc a priori c'est Sophie Dupont qui travaille à la SNCF. Et si vous devez le prononcer en anglais, ça peut arriver, vous direz sophie.dupont@sncf.com. Le point se prononce dot et l'arrobase se prononce @. Revenons à présent à notre adresse Gmail. Saisissez votre identifiant
et vous avez compris maintenant qu'il sera hébergé sur le nom de domaine gmail.com. Je saisis mon adresse mail désirée, je clique sur suivant. Ah, pas de chance, cette adresse est déjà prise. N'oubliez pas qu'il y a 1,8 milliard de comptes actifs. Donc soyez imaginatif dans votre nom d'email. Finalement, je choisis celle qu'il me propose et je clique sur suivant. Il me demande de créer un mot de passe, puis de le confirmer. Je peux utiliser des lettres, chiffres et caractères spéciaux. Pour bien vérifier ma saisie, je peux cocher la case « Afficher le mot de passe ». Retenez bien votre mot de passe et notez-le en lieu sûr, comme dans Dashlane par exemple. Je vous mets d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo le lien vers la vidéo sur gérer ses mots de passe avec Dashlane. Appuyez sur suivant. Si vous possédez un email auquel vous pouvez accéder, alors saisissez l'email de récupération. C'est une opération intéressante car si vous oubliez votre mot de passe, il sera possible d'envoyer un code sur cet email de récupération afin de rétablir votre compte. Sinon, cliquez sur ignorer. Précisez éventuellement votre téléphone pour la sécurité de votre compte, sinon appuyez sur ignorer. Voilà, votre email est créé, il vous présente d'ailleurs votre adresse mail et votre nom. Cliquez sur suivant. Nous allons passer en revue les données de confidentialité et les autorisations que vous donnez à Google en termes de suivi. Je ne vais pas m'attarder ici sur le détail et les conséquences de chaque option, car cela pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. Aussi, cliquez sur Sélection Express en une étape. Sachez que vous pourrez à tout moment accéder à ces paramètres et les ajuster selon votre choix. Cliquez sur Suivant. Consultez les informations de la page expliquant ce que fait Google de vos données et dans quel cadre. Cliquez sur J'accepte en bas de cette page. Passez en revue le récapitulatif de vos paramètres et appuyez sur Confirmer. Passez en revue la troisième et dernière page de mention juridique et appuyez sur J'accepte. Voilà, c'est terminé. D'ailleurs, si vous regardez en haut de la page, vous retrouvez le disque de couleur avec votre initiale P comme Paul. Vous êtes connecté sur votre compte Google. Maintenant que vous avez un compte, vous pouvez accéder à Gmail depuis n'importe quel ordinateur en tapant l'adresse gmail.com. Vous n'aurez qu'à saisir votre email et votre mot de passe pour accéder de n'importe où à votre compte. Sur le téléphone mobile ou sur la tablette, nous allons utiliser l'application qui se nomme Gmail elle aussi. C'est un programme qui a été développé spécialement pour gérer les emails et vous verrez que c'est très optimisé tant en termes d'interface que de facilité d'usage. Si vous êtes chez Apple, rendez-vous sur l'App Store. Pour les autres, rendez-vous sur le Play Store de Google. Tapez dans la barre de recherche supérieure Gmail, localisez l'application, appuyez sur Obtenir pour ceux qui sont chez Apple et Installer pour les autres. Appuyez sur Ouvrir une fois que c'est installé. Sur certains équipements, l'application Gmail est préinstallée à l'achat du téléphone. En résumé, nous avons été chez Google au chapitre 1 et nous avons créé votre compte. Votre compte se compose, souvenez-vous, de votre adresse Gmail et de votre mot de passe. Au chapitre 2, nous avons installé ensemble l'application Gmail sur votre téléphone ou sur votre tablette. Cette application Gmail est optimisée pour la gestion des emails et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Mais avant, nous allons ajouter votre compte à cette application car elle ne sait pas encore qui vous êtes et c'est logique. Vous êtes donc dans l'application Gmail et c'est la première ouverture. Il vous présente des écrans de bienvenue, passez au suivant en appuyant sur le petit point, appuyez sur Terminer, appuyez sur Ajouter une adresse email. Nous allons ajouter le compte que nous venons de créer, appuyez sur Google pour dire que vous voulez ajouter à l'application un compte Google, saisissez votre email, appuyez sur Suivant. Saisissez votre mot de passe, vous pouvez l'afficher pour faciliter la saisie en cochant la case éponyme. Appuyez sur Suivant. L'écran suivant vous propose de synchroniser vos contacts, c'est-à-dire que votre carnet d'adresses sera centralisé sur votre compte et disponible pour toutes les applications de Google. C'est très pratique, donc vous appuyez sur Turn on Backup. Appuyez sur I agree pour accepter les conditions d'utilisation. Le système vous présente un dernier écran pour vous confirmer qu'il effectue la sauvegarde et le stockage de votre appareil. Appuyez sur Accepter.
Votre nom et votre email symbolisent que votre compte est bien installé sur l'application et il vous propose d'ajouter d'autres adresses email sur le même principe que celle que vous venez d'ajouter. Vous aurez compris que cette application est multi-compte et peut gérer au même endroit plusieurs comptes email et c'est très pratique. Si vous n'avez pas de compte à ajouter, vous appuyez sur Accéder à Gmail. Voilà, Gmail est installé et votre compte mail est bien paramétré. Vous êtes sur la page d'accueil de Gmail. Nous allons partir maintenant à la découverte de cette application. Nous allons commencer par faire un tour d'horizon de la page d'accueil qui est assez épurée. Vous avez 3 zones, la partie supérieure, le pied de page et la zone de contenu. Sur la partie supérieure, vous avez un bouton hamburger à gauche qui vous mène droit vers un menu dans lequel vous pourrez gérer vos boîtes aux lettres, on va y revenir. En bas de ce menu, vous avez 2 raccourcis pour accéder à votre agenda ou au carnet d'adresses Google, ainsi que la porte d'entrée à vos paramètres, paramètres d'ordre généraux et paramètres spécifiques à chaque compte. Vous remarquerez que la ligne boîte de réception est sélectionnée, ce qui indique que Gmail vous présente actuellement la boîte de réception de votre compte email. Balayez lentement le menu de la droite vers la gauche pour le fermer. Toujours dans la partie supérieure, vous avez un puissant moteur de recherche et à droite, une pastille de couleur avec un P comme Paul, le prénom fictif que j'ai utilisé pour créer le compte de démonstration. Il s'agit de votre icône Google et dans toutes les applications Google, vous avez cette pastille à cet endroit. Si vous appuyez dessus, vous dépliez un menu local permettant de gérer, entre autres, votre compte Google et d'ajouter d'autres comptes mail si nécessaire. Sur la partie centrale, vous avez les messages. Ici, il y en a 2. Le message en gras signifie qu'il n'a pas encore été lu. Un clic sur la pastille à gauche permet de sélectionner un ou plusieurs messages afin d'effectuer une action groupée. Les messages sélectionnés apparaissent en rose avec une coche en début de ligne. Un clic sur cette coche d'ailleurs désélectionne le message qui repasse en blanc. Vous avez le nombre de messages sélectionnés affiché en haut. Sur la partie supérieure, dès que vous avez sélectionné un message, vous avez une barre de boutons et un menu 3 points pour effectuer une action de groupe comme tout supprimer par exemple. Nous allons voir au prochain chapitre la signification de chacune de ces icônes. Sur la partie basse, vous avez un gros bouton « Nouveau message ». Pour commencer la rédaction d'un email, ça semble évident. En dessous, 2 boutons se partagent la ligne. Le premier est une enveloppe avec éventuellement un chiffre dans une bulle rouge, le second, une icône caméra. Le bouton de gauche, qui est d'ailleurs sélectionné, indique que vous êtes dans les mails. Le nombre de messages non lus apparaît d'ailleurs dans la bulle rouge. Le bouton caméra vous envoie sur la page dédiée à Google Meet, un système de conférence à plusieurs en audio ou en vidéo et qui fonctionne gratuitement avec une limite toutefois par conférence de 100 participants à la fois et pendant 60 minutes. Ça devrait aller, je crois. Le principe est assez simple, vous générez un lien que vous envoyez à vos contacts et tout le monde se retrouve dans une salle virtuelle. Allons découvrir en détail un email. Pour vous replacer un peu dans le contexte, je me suis envoyé un email de mon compte Senior et Informatique vers le nouveau mail Paul Durand et voici le mail que j'ai reçu. J'ai pris soin d'intituler mon message « Titre du message » et dans le message, j'ai marqué « Corps du message ». J'appuie sur la ligne du mail. Immédiatement, il s'affiche en plein écran, comme ceci. On va passer en revue l'interface d'un email. Vous verrez qu'il y a de nombreuses fonctions cachées et de petits raccourcis super pratiques si on les connaît. On retrouve les 3 grandes zones de la page d'accueil, toutefois il y a un peu plus d'options et de possibilités. En haut à gauche, la flèche vous ramène sur la page d'accueil. 3 boutons alignés et un menu 3 points complètent la ligne. Le premier archive le message. Le bouton poubelle supprime le mail affiché, vous l'avez deviné. Le bouton enveloppe avec un point symbolise le statut et permet, si vous cliquez dessus, de remettre ce mail en statut non lu. Le bouton 3 points déplie un menu permettant des actions locales comme marquer comme important, imprimer le mail, déplacer dans un répertoire ou encore changer de libellé. Vous identifiez le titre du message reçu en gros caractères,
Un appui de 2 secondes vous propose d'ailleurs de copier immédiatement le titre du mail. Dessous, vous avez les libellés, ce sont des tags qui vont vous rendre grand service dans le cadre du classement, de la recherche et de l'organisation des mails, surtout lorsque votre boîte est bondée de mails. Pour créer des libellés nouveaux, ne cherchez pas sur votre téléphone, vous ne pourrez pas le faire, vous devrez le faire depuis un ordinateur sur gmail.com. Par contre, un clic sur ces libellés permet librement de modifier les libellés du message. L'étoile est un bouton pour indiquer que le message est important. On appelle cela le message suivi. Dessous, vous avez l'entête du message, il est composé de plusieurs éléments qui définissent un email. Son expéditeur, représenté par sa pastille et son nom, et si vous cliquez dessus, vous découvrez un menu d'action vers cet expéditeur. Ajoutez l'expéditeur à votre carnet d'adresses, envoyez un nouveau mail à cette personne, créez un rendez-vous dans votre agenda avec cette personne, vous cliquez en dehors de cette fenêtre pour revenir au message. À droite, vous avez donc le nom de l'expéditeur, la date et l'heure du message. Le chevron permet de déplier l'entête et d'accéder aux informations techniques du message et de voir les adresses e-mail associées. Le smiley que vous retrouvez également en bas vous permet de répondre à un message instantanément en renvoyant une emoji. C'est le nom consacré à ce petit graphique censé représenter une émotion, votre état d'esprit, votre réaction à la lecture de ce mail. Si vous cliquez sur le smiley, il déplie un petit menu d'icônes et le plus permet d'accéder à une page très fournie d'icônes avec des catégories en bas. Regardez. Attention, un clic sur une icône et le message de retour part automatiquement à l'expéditeur. Donc, bien tester entre vous avant d'utiliser cette fonction. Les emojis ne vous plaisent pas? Qu'à cela ne tienne. La flèche à côté permet de répondre au message. On retrouve un menu 3 points dans l'entête qui vous permet de répondre à tous, s'il y a plusieurs personnes en copie, de transférer le message à quelqu'un, de traduire le message, et oui, c'est possible, à la volée, ou encore de l'imprimer. La dernière option permet de bloquer l'expéditeur si vous êtes importuné par quelqu'un. Dessous, vous avez le corps du mail, c'est-à-dire le message lui-même. Il peut être composé d'un simple texte ou d'une composition très travaillée avec des liens interactifs comme dans les newsletters par exemple, ou dans les pubs. En pied de page, vous avez une zone horizontale dédiée à la réponse rapide à ce mail. Un trombone permet de joindre un fichier, comme une image ou un document, à votre réponse. La flèche gauche permet de choisir l'action comme répondre à ce mail ou le transférer ou encore modifier le ou les destinataires de la réponse. Si vous cliquez sur le mot « Répondre », vous pouvez saisir une réponse brève et un clic sur l'avion de papier envoie immédiatement la réponse. La flèche droite symbolise le fait de transférer le message à quelqu'un et la double flèche va afficher la réponse en pleine page pour plus de confort visuel, notamment si votre réponse est plus construite. Nous avons découvert l'interface de la page d'accueil et celle d'un email. Nous allons à présent, ensemble, rédiger un premier email. Vous revenez donc à la page d'accueil en cliquant sur l'enveloppe en bas, puis vous cliquez sur « Nouveau message ». Automatiquement, Gmail a créé le corps du nouveau message, il est totalement vierge. Il a pré-rempli l'expéditeur, c'est-à-dire vous, et si vous avez plusieurs comptes mail, vous pouvez décider d'envoyer votre email depuis un autre compte en dépliant le menu expéditeur ici. Le champ A est destiné à recevoir le ou les destinataires, car bien sûr, vous pouvez adresser un email à plusieurs personnes. Je vais profiter de cet instant pour vous expliquer les 3 possibilités qui s'offrent à vous. Cliquez sur la flèche au bout du champ A. Le A, ce sont les destinataires. Un destinataire est une adresse email, bien sûr. Ils sont tous visibles, donc chaque destinataire peut voir la liste des autres destinataires. Saisissez les premières lettres du nom de la personne et Gmail, en liaison avec votre carnet d'adresses et vos anciens destinataires également, va vous proposer des noms. Continuez la saisie jusqu'au bout si c'est un nouveau destinataire qu'il ne connaît pas. Sinon, vous appuyez sur la ligne du nom proposé sitôt que vous le voyez. Vous pouvez recommencer l'opération pour ajouter d'autres destinataires. Le protocole mail autorise d'ajouter, en plus, si nécessaire bien sûr, des destinataires en copie. Pour cela, vous avez la zone CC, qui veut dire copie carbone. C'est un vieil héritage de la période des machines à écrire où l'on utilisait une liasse avec un carbone.
Le champ CCI, qui veut dire copie carbone invisible, permet de mettre des destinataires qui recevront le mail et personne ne le saura hormis eux-mêmes et l'expéditeur du message. Le champ objet est à compléter car c'est le titre de votre message, donc soyez bref, précis sur le sujet de votre email. Dessous, vous avez le corps du mail. Là, vous pouvez écrire du texte au kilomètre, joindre des photos ou des documents en cliquant sur le trombone en haut. Attention toutefois au poids de ces pièces jointes car selon les fournisseurs, il y a des limites de poids. Je conseille de ne pas dépasser 20 mégaoctets au total par mail. Pour les pièces plus importantes, tant en volume qu'en quantité, je vous conseille d'utiliser des services dédiés comme WeTransfer par exemple, qui ne sert qu'à cela. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je vous explique comment transférer des gros volumes de données d'un destinataire à un autre. Une fois que vous avez rédigé votre email, que les destinataires ont été saisis, vous pouvez appuyer sur l'avion de papier pour envoyer votre email. Bon, et si je fais une erreur, eh bien heureusement vous disposez de quelques secondes pour annuler votre opération en cliquant sur Annuler dans la notification en bas de page. Et si vous faites une faute dans l'email, eh bien vous recevrez rapidement un email en retour titré Delivery Failure, vous indiquant que le message n'a pu être distribué à la personne car l'email n'existe pas. Retentez l'opération, vous vérifiez l'email du destinataire et vous recommencez un nouveau mail. Enfin, sachez que pendant toute la durée de la rédaction d'un email, c'est-à-dire avant son envoi, il est automatiquement sauvegardé en brouillon et accessible depuis le menu hamburger de la page d'accueil. Donc vous pouvez commencer un email, stopper, puis reprendre plus tard. Vous n'avez rien à sauvegarder, tout est automatique. Depuis la page d'accueil, si vous appuyez en haut sur « Rechercher » dans les messages, vous accédez à un puissant moteur de recherche. Vous pouvez rechercher des emails selon leur libellé, leur expéditeur ou leur destinataire, selon le type de pièce jointe qui accompagne le message, selon la date, le statut non lu, bref, c'est très facile de retrouver un ancien message grâce à cet outil. La boîte mail au début est quasi vide, mais très vite, vous recevrez des messages de vos amis, de vos fournisseurs, des newsletters, des pubs et en quelques mois, votre boîte sera inondée. Afin d'éviter cela, voici quelques conseils de base. Depuis un ordinateur, avec le navigateur Internet, accédez à gmail.com et identifiez-vous. De là, vous pourrez créer des libellés, une sorte d'étiquette pour organiser vos messages mail et les classer par thème et sous-thème. Dans la version Gmail sur l'ordinateur, les libellés se trouvent dans le menu de gauche. Vous disposez d'un bouton « Plus » pour en ajouter. Pour l'exemple, je vais créer un libellé « Gestion », je clique donc sur le « plus », je lui donne un nom et je clique sur « Créer ». Je vais créer également un sous-libellé de gestion que je vais appeler « Banque ». Je lui donne son nom, je coche « Imbriquer le libellé » et je sélectionne « Gestion », ce qui veut dire que « Banque » sera un sous-libellé de gestion et je clique sur Créer. À partir de maintenant, vous pourrez désormais libeller les mails qui concernent la gestion et spécifiquement votre banque en cochant Banque et Gestion. Vous avez compris le principe, je vous laisse imaginer les libellés qui vous correspondent le mieux, personnel, professionnel, amis, divers sont des exemples courants de libellés. Vous pourrez choisir aussi la couleur du libellé en cliquant sur le menu 3 points en bout de ligne du libellé. Un mail peut avoir plusieurs libellés cochés, cela ne pose pas de problème. La petite subtilité est que vous pouvez déplacer un message dans un libellé qui fait alors office de dossier de classement. Donc, pour résumer, vous pouvez coller plusieurs libellés à un message, mais vous ne pouvez le déplacer ou le positionner que dans un seul libellé, pour libérer par exemple la boîte de réception en classant vos messages. Les libellés sont directement accessibles dans le menu hamburger de la page d'accueil, ainsi que dans le moteur de recherche que l'on vient de voir. Un clic sur un libellé du menu hamburger isole tous les messages qui sont cochés avec ce libellé. Pour revenir à la page d'accueil, vous cliquez sur l'enveloppe en bas de page à gauche. Au niveau de votre organisation, quand un message arrive, vous en prenez connaissance et vous évaluez l'intérêt de le conserver. Si c'est le cas, vous lui attribuez le ou les libellés qui le concernent afin de le retrouver en cas de besoin
et vous le déplacez dans le bon libellé pour le classer. S'il n'est pas utile, vous le dirigez droit vers la poubelle. Autre conseil, tenez à jour votre carnet d'adresses. Tous vos contacts personnels et professionnels doivent avoir leur fiche complète et à jour dans le carnet d'adresses Google. Et votre téléphone va également s'en servir. Même remarque pour l'agenda, oubliez les petits papiers sur un coin de table et saisissez vos rendez-vous dans l'agenda Google. Ils seront centralisés avec des alertes et seront accessibles sur tous vos appareils. Fini les oublis. On finit comme d'habitude avec les astuces de Gmail. Dans cette première astuce, nous allons découvrir comment programmer l'envoi d'un email à une date et à une heure donnée. Je ne vous dis pas de programmer l'envoi à votre chef de votre rapport à 1h du mat alors qu'il était finalisé à 17h. Mais bon, il y a des cas de figure où il peut être opportun de programmer l'envoi d'un mail. Pour ce faire, rédigez votre mail et ajoutez les destinataires. Jusque-là, rien de neuf. Par contre, au lieu d'appuyer sur le petit avion pour envoyer votre mail, appuyez sur le menu 3 points en haut à droite et sélectionnez « Programmer un envoi ». Il vous propose des dates et des heures, mais vous pouvez choisir votre propre date et votre heure. Choisissez la date et l'heure et l'envoi est programmé. Il y a un raccourci bien pratique lorsque vous lisez vos messages et que vous êtes sur la fiche détaillée d'un email. Balayez le message de la droite vers la gauche ou inversement. Vous passerez ainsi de message en message, c'est très pratique. Il existe un raccourci si vous avez plusieurs comptes mail. Rendez-vous sur la page d'accueil et balayez du haut vers le bas ou inversement la pastille Google en haut à droite. Instantanément, vous passerez de compte en compte, c'est très pratique. Il peut arriver que Google, qui analyse vos emails en amont, détecte ou estime que votre mail est indésirable pour différentes raisons et il le classe dans un dossier que l'on appelle spam. Lorsque vous attendez un email important, censé arriver instantanément et qu'il tarde à venir, n'oubliez pas d'aller consulter ce dossier car on n'a pas toujours le réflexe d'aller regarder dans les spams. Pour ce faire, de la page d'accueil, dépliez le menu hamburger et appuyez sur la ligne spam. Et que faire si un message est dans le spam ? Eh bien, vous ouvrez le message et vous cliquez sur le bouton « Signaler comme non spam ». Automatiquement, Gmail corrigera son erreur. Pour revenir, appuyez sur l'enveloppe en bas à gauche. Vous pouvez voir instantanément tous les messages reçus sur toutes vos boîtes mail au même endroit. Pour ce faire, rendez-vous sur la page d'accueil, dépliez le menu hamburger, appuyez sur la ligne « Toutes les boîtes » et vous verrez alors tous les messages de toutes les boîtes. Pour revenir, appuyez sur l'enveloppe en bas à gauche. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil avec la liste de vos messages, vous disposez d'un moyen très rapide pour archiver ou supprimer un message. Vous le balayez de la droite vers la gauche pour l'archiver, vous apercevrez d'ailleurs la couleur verte et l'icône dédiée, ou de la gauche vers la droite pour le supprimer et vous apercevrez la couleur rouge et l'icône poubelle. En cas d'erreur, on l'a déjà vu, mais vous pouvez annuler l'opération pendant quelques secondes en cliquant sur le « Annuler » dans la notification en bas de la page. Les nouveaux messages apparaissent automatiquement, mais de façon programmée. Pour forcer l'appel des nouveaux messages, vous remontez en haut de la liste sur la page d'accueil. Vous balayez la liste des messages du haut vers le bas. L'icône représentant la flèche ronde et tournante symbolise la mise à jour des messages. Encore une fonction très particulière qui consiste à mettre en attente un message, c'est-à-dire que Gmail va le faire disparaître momentanément de la boîte de réception et vous le représenter un peu plus tard. Ça peut être même dans plusieurs jours. Ça, c'est vous qui décidez. Alors, quel usage pour cette fonction ? Eh bien, le plus souvent, vous êtes en plein travail et un email perso arrive dans votre boîte de réception. Vous l'ouvrez, mais vous n'avez pas le temps de le traiter. Vous pouvez dire à Gmail de vous le représenter le soir même à 18h quand vous serez disponible. Ainsi, il disparaîtra et sera représenté avec une notification particulière le soir même à 18h dans votre boîte de réception. Alors, comment procéder ? Eh bien, vous ouvrez le message reçu, ça vous savez faire. Vous appuyez sur le menu 3 points du haut, vous appuyez sur « Mettre en attente »
Il vous propose de choisir un moment pour vous le représenter, vous faites votre choix. Moi je dis ce soir à 18 h. Instantanément le message disparaît et vous observez une notification en bas de page. À 18 h, le message réapparaîtra comme par magie dans votre boîte de réception avec un libellé vous indiquant depuis combien de temps ce message attend. Les messages mis en attente sont bien sûr toujours disponibles et accessibles depuis le menu hamburger de la page d'accueil. Vous appuyez sur la ligne « En attente ». Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez appris plein de nouvelles choses. Comme d'habitude, la pratique est la clé du succès et c'est aussi valable en informatique. Envoyez-moi un petit email dès que vous serez au point ou pour tester que votre Gmail fonctionne bien. L'adresse s'affiche actuellement au bas de l'écran. Et je vous répondrai comme d'habitude à tous. À très bientôt. Salut!